Rafinha. On commence d'abord avec Rafinha. Rafinha, c'est petit garçon tité. Pièce moun pas capable rentrer dans une logique pour dire tout que un entraîneur qui a un joueur qui gravit échelon et puis briller avec sélection, c'est pas cadeau yo fait, c'est sous champ de bataille que Rafinha lui-même est titulaire dans le Brésil. D'ailleurs, Rafinha c'est dans Leeds l'idée. Si on joue sorti dans Leeds et puis il vient titulaire dans la sélection brésilienne, c'est parce que yo ba le temps de jeu, il arrive quand même combler attente là, il arrive quand même au regard de exigence que le Brésil lui-même lui fait. C'est plus grosse sélection sur la terre, il arrive combler toute attente qui était placée autour de lui. D'ailleurs, jouant tellement de promotion, il quitte Leeds United, il allait en dedans équipe Barcelone. Maintenant, soit prend Rafinha depuis des mois, depuis des semaines, pas de même brio qui te fait Barcelone acheter là. D'ailleurs, Rafinha aujourd'hui là, c'est bon la prendre de Barcelone, côté que sous prend dernier match là avec Barcelone, il pas toujours titulaire avec un club football ça, même le il te fait goal qui te permet de Barcelone ni même battre équipe Osasuna Pampelone, un bel coup de tête de Rafinha à la 85e minute de jeu, mais joueur football ça, il diminué depuis quelques temps. Et sous prend match là en soi, c'est peut-être un match que le Brésil est capable de faire plus de goals. Sous prend à la 35e minute de jeu, première véritable occasion dangereuse que le Brésil lui-même lui joue à la 35e minute de jeu. Côté Brésil, arrivé refroid, cassé ligne défensive, équipe serbien. Rafinha raté face à face là avec goalkeeper, il fait intérieur pied, mais il pas voyer ballon dans coin poteau. Et là, prend même Rafinha ça dans deuxième mi-temps, bonheur dans deuxième mi-temps, il était capable d'ouvrir score pour la sélection brésilienne. Donc, jodi, si on parle de un joueur qui fait note, je ne peux pas Rafinha go note, je crois que joue un match moyen. Parce que, ce qui est très important dans le football, c'est preuve de lucidité qu'on doit faire le jouer match. Eh bien, aujourd'hui là, Rafinha a confondre vitesse avec précipitation, Rafinha est peu intelligent dans la dernière partie terrain, Rafinha a manqué lucidité dans la défense équipe adverse là, au moment que lui-même lui joue une possibilité pour faire goal pour la sélection brésilienne. Donc, moi pas bail Rafinha gros note. Parce que moi, je juge que le joueur ça, est capable de faire mieux pour la sélection brésilienne. Maintenant, si Junior, le premier et Vinicius, moi-même, moi songeais que moi fais partie de monde qui t'a fait plaidoirie pour Vinicius titulaire dans la sélection brésilienne. Ou dit c'est 11 amis, ou dit c'est un mentor, ou dit c'est un conseiller, c'est un monde qui a gros estime pour lui, nous connaissons toujours nos batailles avec Oudi Thomasano. Et moi, j'étais convaincu que le meilleur Brésilien pour l'année 2022 pas capable de pas titulaire dans le Brésil. Dans quelle équipe Vinicius a joué? Vinicius a joué dans la plus grosse équipe qui est sous la terre. Ou tu dois jouer dans la plus grosse équipe qui est sous la terre et puis ou pas mériter jouer pour une sélection. Ça va dépendre de qui performance, qui prestation à bail, qui fait que ou capable de mériter dans la logique méritocratie pour jouer dans la sélection, ou capable de pas mériter. Maintenant, dans le cas Vinicius a joué dans la meilleure équipe football là, sous année ou bien sous saison précédente qui c'est Real Madrid. Il a quand même fait 22 goals, 17 passes. Pas aucun Brésilien sous ces autres passes là qui est plus beau que Vinicius. Et même Vinicius, ça, c'est quand même Brésilien qui était plus bien classé dans les affaires ballon d'or. Oui, il y a Casemiro dans les affaires ballon d'or, mais Vinicius était 8e dans ballon d'or. Et sous la saison 2022-2023, on a parlé de Vinicius qui c'est meilleur buteur Real Madrid sous saison avec 10 goals. Et même joueur football ça, il y a 5 passes décisives. Il est à la fois buteur équipe football ça pour saison en question et il est à la fois passeur équipe football ça sous saison en question. Ça veut dire joueur ça n'a parlé qui fait 22 goals, 17 passes décisives. Ces autres passes là à côté que il c'est une pièce extrêmement prépondérante dans le dispositif tactique Ancelotti. Eh bien, dans saison confirmation, il continue à jouer bien. Maintenant, Vinicius peut avoir un repère dans la sélection brésilienne qui fait que tu as un scepticisme aigu de la part de fanatiques football qui dit bon, Vinicius, pourquoi capable de jouer? Moi-même, je dis ça. Pour jouer bien jouer, c'est chance de au bal. Eh bien, automatiquement, jouer lui-même, il joue un automatisme. Il joue football, il joue très bien pour la sélection en question. Moi-même, je n'ai pas de doute que jouer football, ça, lui-même, il méritait jouer.
Et jodi c'est vrai, nous d'accord que joueur ça lui-même li doit continuer à progresser. D'ailleurs, gagnons passe en profondeur que au Bali, il était un petit peu trop court sous action ça que lui-même li pas mettre ballon en de camp. Gagné goal Richarlison c'est intérieur pied droit enroulé, goal qui peut avoir pour ce ballon, il pas fait goal ça. Mais moi crois que Vinicius commencer à joindre automatisme avec l'équipe et Brésil là. Pas oublier dans deux derniers matchs amicaux que Brésil jouait avant Coupe du Monde là, Vinicius était correct dans un match yo, il était passeur, je crois pour Richarlison. Donc son joueur moi dit qui sont détonateurs, c'est un joueur techniquement très bon. Pour moi je dis il jouait un match correct parce que lui à l'origine de 2 goals qui permettent que le Brésil lui-même gagne match football ça 2-0. Lui passeur pour deuxième goal là qui mettait Brésil à l'aise. Et c'est lui-même qui était tireur, qui était frappé ballon, que le goalkeeper lui-même était repoussé. Donc, dans l'ensemble, certes, il y a des déchets, certes, le joueur lui-même lui doit améliorer en conséquence pour le capable chita dans la sélection brésilienne, qui peut le contraindre, faire ajustement tactique pour permettre que Vinicius lui-même lui cohabiter avec Neymar. Mais aujourd'hui, sur le plan statistique, on a parlé quand même d'un joueur qui passeur et à l'origine de goal ouvert jusqu'au là. Donc Vinicius jouait au match qui bête par rapport avec Rafinha qui part dans le coup et Jodia. Maintenant, Richarlison, c'est Richard. Richarlison, c'est prototype joueur que moi-même, moi pas et toujours fanatique, monsieur. Là, me dit prototype joueur que je suis toujours fanatique. Là, moi-même, et moi levé à regarder Ronaldo. Moi levé à regarder moi levé à regarder Rivaldo. Moi levé à regarder un paquet de gros joueurs que le Brésil lui-même lui passé. Donc, l'homme sorti dans Ronaldo et puis me vient tomber dans Gabriel Jesus, me tomber dans Gabriel Barbosa, me tomber dans Richarlison. Oui, ou pas capable de prendre Ronaldo qui mégo servante monsieur pour venir mettre Ronaldo qui a plus que 40 ans, vite jouer pour la sélection brésilienne encore parce que Jolan même il prend retraite. Mais moi nostalgie de sa Brésil lui-même lui représenter dans affaire et goalkeeper, dans affaire et attaquant. C'est même gens, d'après aujourd'hui, gagner 2 parmi pigo latéral droite, 2 parmi pigo latéral gauche que football mondial là j'aime connaît. Eh bien, il était dans ce stade-là pour la sélection brésilienne pour venir supporter le Brésil. Dans un premier temps, réalisateur là, Roberto Carlos, lors dit Roberto Carlos, ou dit joueur football ça, qui jouait 125 matchs pour le Brésil, qui champion du monde avec le Brésil, qui champion Ligue des Champions avec Real Madrid, qui c'est un pigo latéral gauche de tous les temps. Bon côté, monsieur ça qui lui-même les Paolo Maldini. Bon côté, monsieur ça qui les monsieur ça qui lui-même les Jacinto Facchetti. Eh bien, Roberto Carlos était dans ce stade. Eh bien, le réalisateur, bon Roberto Carlos, en l'air a regardé Brésil, ou pas le tout bon Alexandro, parce que l'on sorti dans Roberto Carlos, ou vient tomber dans Alexandro, eh bien, m'pas bon menti, ou même qui se fanatique Brésil, ou même qui regarde football, ou dit Brésil tombe bas, eh bien, tout de suite après le fin bon Roberto Carlos, yo vient bon Cafu. Cafu c'est un plus gros latéral droit que le football mondial là connaît. Bon côté Zanetti et bon côté monsieur ça qui lui-même relé oui monsieur Obier. Eh bien Cafu qui fait le 5 juin 1970 qui a 52 l'année sous au bras tête li. Eh bien Cafu t'es dans match pour sélection brésilienne. Ça veut dire qui ça? Là moi sorti dans Ronaldo, moi sorti dans degré moins Adriano, moi sorti dans degré moins et Luis Fabiano et puis me tomber dans Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, moi tomber dans Richarlison. M'ba nous menti, ça un petit peu dérangé. Maintenant, m'pas capable de rentrer totalement dans le dérangement parce que m'pas capable de prendre Ronaldo, m'pas capable de prendre Romario, m'pas capable de prendre Rivaldo, m'pas capable de prendre Vava, etc. champion du monde 58 à 62 avec Brésil pour pratiquement mettre dans une logique pour me mettre à jouer au Brésil parce que toute bagaille qui est passé déjà. Maintenant, sous garde Richarlison, on ne va pas être nous mentir, monsieur gagné de très beaux feelings avec la sélection brésilienne. D'ailleurs, dans 2 matchs amicaux que le Brésil jouait contre Ghana et contre Tunisie, les buteurs et passeurs pour la sélection brésilienne. Et aujourd'hui là, Richarlison, certes, pas touché en pile ballon, mais il était présent dans bon moment pour la sélection brésilienne. Et moi, je crois qu'il y a un facteur prépondérant qui est capable de distinguer un avant-centre avec l'autre,
c'est flair là, li senti gol là, li gagné précision chirurgicale là pour le mettre ballon en deux camps. Donc Richarlison, c'est pas prototype masterclass 9 qui gagne sous sécurité, mais jodi là, il fait 2 goals pour sélection brésilienne non, et sous le dernier match lui avec Brésil, il quand même fait résultat avec sélection brésilienne non. Donc monsieur a justifié confiance que sélectionneur brésilien n'a parlé de Tite, placé sous tout ça que le Richarlison qui fait 2 goals. Et moi dit ça, si c'est vraiment dit goal contre Argentine dans deuxième goal, c'est meilleur goal du noir, eh bien je dis goal monsieur ça qui lui-même le Richarlison, ti Richard Boss Richarlison, c'est jodi là, plus bel goal qui fait dans première journée Coupe du Monde Qatar 2022. Donc le Brésil gagne match football là avec 2 périodes qui extrêmement différentes. Une première période côté le Brésil était un petit peu perdu avec équipe et Serbie qui était un bloc qui était très bas, ultra défensif, qui était pratiquement bouché spatiaux, pas de gain largesse entre les lignes pour sélection et Serbie. Maintenant dans la deuxième période là, équipe Brésil là lui-même, il déverrouillé et là il crasé là avec d'abord et Tonton Sacré Richarlison son frappe de Vinicius goal qui peut repousser il mettait ballon dedans et puis Vinicius extérieur pied droit réception et puis reprise acrobatique 2-0 pour sélection brésilienne qui bat